Monsieur Sekou Sanogo, bonjour. Bonjour monsieur. Pouvez-vous nous présenter votre circonscription? Érigé en chef-lieu de sous-préfecture par décret numéro 67-234 du 2 juin 1967 et par abrogation du décret numéro 64-259 du 24 octobre 1964, érigeant Grébé en chef-lieu de sous-préfecture, Zoukoubé a été érigé en chef-lieu de département par décret 2008-96 du 5 mars 2008 par scission du département de Daloa. Il a été ouvert le 6 avril 2009 par l'installation du premier préfet qui était une dame, Madame Kwao Bile Mariam. Avec le décret 2008-97 du 5 mars 2008 créant la sous-préfecture de Doumangbe qui vient de s'ouvrir, le département de Zoukoubé compte donc 4 sous-préfectures qui sont Zoukoubé, Grébé, Guessabo et Doumangbe. Au point de vue géographique, le département de Zoukoubé est situé dans la partie ouest de la région du Haut-Sassandra, à 460 km d'Abidjan et à 50 km environ de Daloa, le chef-lieu de région. Le département de Zoukoubé est limité par les départements de Vavois au nord, celui de Bio au sud, ceux de Douakoué et de Bangolo à l'ouest et celui de Daloa à l'est. Quelles sont les potentialités économiques de ce département? Les potentialités économiques, elles sont nombreuses. C'est une grande localité, une grande région où l'agriculture se pratique. Ça, c'est d'abord un aspect. De ce point de vue-là, il faut dire qu'il y a l'agriculture de rente, le cacao qui sort d'ici, le café qui sort d'ici, mais il y a l'agriculture vivrière aussi. Zoukoubé est en quelque sorte un grenier dans le Haut-Sassandra, du point de vue des vivriers. L'autre atout économique aussi, c'est la pêche. Vous êtes parti hier à Guessabo, vous avez vu le fleuve Sassandra, n'est-ce pas, et les autres lacs qui ont été constitués après n'est-ce pas, le barrage de Bio. Ce sont ces étendues d'eau-là qui sont utilisées pour faire le commerce de poissons. Le poisson qui est produit ici se vend pratiquement dans toutes les villes qui font frontière avec le département de Zoukoubé et même au-delà. Donc la production de la pêche ici constitue vraiment une source de revenus très importante pour les populations. Restons sur la pêche. Effectivement, on était à Guessabo et il y a quelques difficultés. Les jeunes de Guessabo ont des difficultés pour acquérir le matériel de pêche parce qu'ils ne sont pas organisés en coopérative. Et les femmes de Guessabo non plus ne peuvent pas avoir accès aux poissons parce que, semble-t-il, ce sont les femmes de Daloa qui financent les pêcheurs de Guessabo. Du coup, ça pose le problème d'approvisionnement même à Guessabo. Pourtant, le poisson vient de là-bas. Oui, il y a beaucoup de problèmes. Il y a le problème même de l'entretien de l'eau. Parce que le poisson vit dans l'eau. Il faut entretenir, n'est-ce pas, l'eau, les espaces qui entourent l'eau, pour que le poisson puisse se reproduire en quantité suffisante pour tout le monde. Malheureusement, aujourd'hui, au niveau de Guessabo, il y a des difficultés. Vous savez, les populations de Guessabo sont venues de Bio. Ils n'ont pas assez de terres. Les terres qu'ils ont sont au bord du lac et ça ne suffit pas. Ce sont des rizières qu'il faut entretenir avec les pesticides. Or, les pesticides ont des conséquences sur la production des poissons. Bon, il y a des pratiques de pêche aussi avec les filets aux petites mailles, même les moustiquaires. Les gens, ils utilisent les moustiquaires pour pêcher. Vous voyez ce que ça fait? Donc, ils ramassent même les alevins. Donc, ce sont des problèmes auxquels nous sommes vraiment confrontés et nous essayons de faire en sorte qu'au fur et à mesure, on sensibilise. Les agents des eaux et forêts sont là-bas avec eux. Ça fait que le poisson n'est pas suffisant. Si ce n'est pas suffisant, vous comprenez que tous ces problèmes que vous avez énumérés peuvent se poser. D'abord, il est question que les populations elles-mêmes comprennent qu'il faut donner un temps de répit à l'eau pour que les poissons se reproduisent. Donc, il faut s'investir, n'est-ce pas, dans la sauvegarde même de cette activité-là. Mais il faut le faire avec la sensibilisation parce qu'ils ne comprennent pas toujours. L'autre préoccupation qu'on a pu relever, Guessabo est une sous-préfecture, certes, chef-lieu de sous-préfecture, mais n'appartient à aucune commune, ni à la commune de Zoukoubé, ni à la commune voisine d'Issia. Donc, ça fait que elles estiment, ces populations, pour certaines,
que bon, il serait bon qu'on a vu leur potentialité, qu'on leur donne une commune. Comment vous appréciez la question? Le problème des communes, moi je l'ai toujours dit, si les populations aspirent à ce qu'on érige leur territoire en commune, je pense qu'ils n'ont qu'à saisir les autorités compétentes, n'est-ce pas, pour exprimer ce besoin. Mais ce que je peux vous dire, le conseil régional est une collectivité. Les activités du conseil régional s'étendent jusqu'à Guessabo. La preuve, il y a un collège qui est en construction pour désengorger un peu le lycée moderne de Zoukoubé. Donc ça veut dire que le conseil régional est sur le terrain. Donc quand on dit que c'est une commune, bon, c'est pas une commune, non, c'est vrai. Mais pour l'instant, il y a une collectivité qui a ses activités, qui les encadre. Nous allons aborder la question de l'école, c'est l'actualité du moment. Les cours sont perturbés, pas ici seulement, à Vavois, à Issia et aussi à Zoukoubé. C'est finalement une épineuse question, difficile à traiter. Les élèves sont dans la rue alors que les congés ne sont pas encore arrivés. Bon, comme vous l'avez dit, c'est un problème national. Donc, Zoukoubé n'est pas en reste. Ce que je peux vous dire, c'est un problème qui est national, c'est vrai. Mais chaque localité a ses caractéristiques. Chaque localité a sa particularité. Ce que je peux vous dire avec assurance ici à Zoukoubé, la majorité des élèves, ils veulent aller à l'école. Ce n'est qu'un groupuscule qui arrive aux environs de 10 heures. Ils jettent des pierres et puis disparaissent. Voilà la réalité de Zoukoubé. J'étais avec le proviseur, il est venu me faire le compte rendu. Ils étaient au cours avec leur professeur. C'est quelques-uns qui viennent, quelques individus qui viennent perturber. Donc j'ai laissé des instructions, n'est-ce pas, au niveau de mon secrétaire général pour qu'il appelle les forces de sécurité pour que nous voyions un peu comment on peut faire face à ces choses-là. D'accord. Donc l'école, on peut le dire, Zoukoubé va reprendre dans les heures qui suivent. Nous espérons. Oui. Nous espérons. Nous espérons. D'accord. Ouais. J'ai demandé à ce que les forces de l'ordre se réunissent. Nous allons voir ensemble quelle solution trouver. Parce que c'est un groupuscule. Le proviseur vient de me faire savoir que la majorité, et c'est vrai, tout à l'heure, vous allez voir les élèves en train d'aller à la maison. C'est aux environs de 10 heures qu'ils viennent, ils perturbent, ils lancent les pierres. Donc pour éviter, n'est-ce pas, qu'il y ait une réaction des autres, pour enregistrer des blessés, donc le proviseur prend sur lui la responsabilité de libérer les enfants. En tout cas, c'est un mouvement qui est national, je le reconnais, mais la particularité de Zoukoubé, ça je le dis, la majorité des enfants qui sont au lycée, parce que c'est le plus grand lycée, ils ont près de 4000 élèves, ils veulent aller à l'école. Tous les matins, ils vont à l'école. C'est une minorité. Et nous sommes en train de rechercher les voies et moyens, n'est-ce pas, pour circonscrire cette minorité et voir un peu comment on peut l'affaiblir pour que les autres puissent aller à l'école. Monsieur Sekou Sanogo, merci. C'est moi qui vous remercie. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.